Bonjour les lumières, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale. J'espère que tout le monde se porte bien, en tout cas aussi bien que moi, et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de vous porter aussi bien que moi. Allez, on va aller voir du coup ce qui se passe, ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'on a envie de raconter. Et surtout ça, on prend ça comme des histoires. Si vous voulez réserver une guidance privée, ben, n'hésitez pas. J'ai laissé l'adresse de mon site sous la vidéo. En tout cas, prenez bien soin de vous et passez un bon moment. Allez, j'avais envie de prendre les météores aujourd'hui. Pour le plus grand nombre, s'il vous plaît. Il se passe des trucs bizarres en ce moment. Il y a des réveils intempestifs. Il y a des claques universelles qui tombent. Moi, je trouve ça très, très drôle. Ouais, parce qu'il n'y a pas que les masculins qui prennent. Hein. Voilà. Les gens qui sont persuadés que le fait d'être la polarité féminine vous exempte de tout boulot et que c'est forcément de la faute de l'autre. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aïe. Alors ça demande la suite des cartes avant d'ouvrir sa bouche. C'est quoi la suite, s'il vous plaît? Ok, encore. Ah, moi, je parle pas avec ça. Hein. Si c'est tout ce que vous me donnez, je ne parle pas. Aïe, aïe, aïe. Attendez, attendez. Je vous dis, il y a des claques qui se perdent. Il y a des trucs qui tombent. C'est moche. Oh là là. Attendez, je continue un petit peu, après je vous donne le tout. Ah, quand même, parce que c'était costaud, hein. Encore une. Ok, donc on va commencer par la première ligne. On va se faire une petite pyramide, ça fait longtemps. Waouh. Bon, alors, il y a une personne là, ou des personnes qui se confrontent à leur famille, enfin, confrontent, qui prennent, on va dire, quelque part, conscience de l'ampleur, enfin, du poids de leur famille ou de leurs proches ou de leur clan ou de leurs potes même, du poids de ces personnes-là dans leur vie, d'accord? C'est des personnes qui se rendent compte que tout ça, là, ça a influencé tous les choix qu'ils ou elles ont fait, d'accord? Qu'ils ont laissé trop de place à l'entourage, c'est surtout la famille, hein. Ça a du poids, hein. C'est vraiment lourd. C'est pas des potes, ça, hein. C'est pas un clan amical, professionnel ou quoi que ce soit, c'est vraiment un clan familial, des gens qui comptent, vous voyez. C'est des gens pour qui on a vraiment de l'estime, du respect, de l'amour, et en fait, on a vraiment laissé ces personnes-là influencer nos choix. Voilà, c'est un peu ce que j'entends de ce que ces personnes-là, elles disent, et que c'est aujourd'hui des personnes, en fait, qui déjà de un, rentrent dans une espèce de pardon pour leurs proches et de pardon d'eux-mêmes, en fait. C'est des gens qui sont en train d'essayer de se pardonner eux-mêmes pour ces choix qui ont été manipulés entre guillemets et ils ont laissé manipuler, c'est surtout ça, c'est qu'ils ont laissé faire. Parce que encore que les gens viennent vous dire oui, non, mais chez nous ça se passe pas comme ça, t'es mon enfant, c'est moi qui décide pour toi, je t'ai dit qu'il fallait pas faire ça, et que toi t'es dans ton truc, oui maman d'accord je t'écouterai, gna gna, et qu'après machin tu te rends compte que finalement si t'avais pas écouté ta mère, ta grand-mère, ton père, ta sœur, ton frère, enfin voilà j'en passe, et tes cousins, cousines, bref on s'en fout, si tu les avais pas écoutés t'aurais peut-être fait d'autres choix, t'aurais peut-être agi différemment, et du coup il y a toujours cette espèce de colère qui remonte, vous savez, vous avez toujours le premier truc, c'est j'aurais pas dû vous écouter, non mais en fait personne t'a mis un couteau sous la gorge, t'as écouté tout seul. Donc il y a vraiment là maintenant cette espèce de pardon après la grogne. Et il y a énormément de contrition
chez cette personne-là. On vous a mis la tristesse, mais c'est même pas vraiment que de la tristesse, c'est vraiment, vraiment ce qu'on appelle la contrition. Cette personne, elle est, enfin, ces personnes, elles sont, enfin, j'aimerais pas être à leur place, quoi. Dans leur corps, c'est pas joli, ok? On va regarder vite fait. C'est quoi les énergies de ces personnes-là, là? Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente mon petit pendule. Pour ceux qui font de la radiesthésie, hein, ou ceux qui s'y intéressent. Donc alors, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont en couple. On parle de qui? Polarité masculine, forcément. Hein? Donc, du coup, que pour ça? On va regarder. Moi, j'aimerais bien savoir c'est comment dedans, à l'intérieur de leur corps, là, parce que le reste, on s'en fiche. Hein? C'est comment dans ton corps, monsieur? Ou madame? Voilà, c'est pas génial en matière de vitalité, c'est épuisant. Et le taux vibratoire est très bas. Donc, c'est des personnes là qui sont dans des états d'esprit assez complexes, d'accord? On parle de quel genre de lien là? On parle de lien sacré. Et on vous parle d'un lien qui est encore en cours. Donc, voilà. Du coup, ces gens-là sont un peu au sol, hein, d'accord? Ces gens-là sont un peu, c'est un peu compliqué pour eux, ou pour elles, hein, ça peut être des femmes, hein, bien sûr, hein, mais en tout cas, vous adaptez. Mais en tout cas, ces personnes-là sont vraiment là pour le moment pas bien. Ce qu'on vous dit, c'est que, ok, c'est lourd tout ça, mais c'est top. Bah oui, parce qu'on peut très bien patauger dans la boue, pour pas dire autre chose, mais ce qui va en sortir, c'est top, d'accord? Il n'y a jamais rien pour rien. Rien ne se fait pour rien, d'accord? Et bientôt, il va se passer quelque chose. J'entends bientôt. Donc, on verra bien. De toute façon, un événement proche, ça ne pouvait pas être dans 5 ans. Ça peut être dans 5 ans? Ouais, ça peut être dans 5 ans. Alors, oh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est une personne qui a fait fi de ses envies, qui a fait fi de ses désirs, qui a fait fi de ce qui lui allait dans sa vie pour faire plaisir à la famille. C'est un peu une mafia, ce truc-là, un peu quand même. Hein. Waouh. D'accord. Aujourd'hui, cette personne, elle en souffre beaucoup. D'accord. C'est très compliqué. Je vous dis, c'est vraiment très compliqué pour cette personne. Hein. Enfin, pour ces personnes. Vraiment. Très, très, très compliqué. D'accord, je le mets là. Ok, calmez-vous, je le mets là. Ouais. Il y a un retour de flamme qui se fait de quelque chose ou de quelqu'un qu'on a toujours aimé. On a toujours aimé cette personne. Cette personne, elle a toujours été, elle a toujours fait partie de ces énergies masculines. Enfin voilà, ils portent en eux quelqu'un, un amour pour une personne qui a toujours été là, dont ils n'ont jamais pu on va dire entre guillemets, se débarrasser. Et aujourd'hui, eh ben, c'est tellement puissant, c'est tellement fort là, enfin, en tout cas dans les énergies là que j'ai, c'est tellement fort que du coup, ça en devient douloureux physiquement. Tous les mauvais choix, les tristesses, enfin les mauvais choix, on fait jamais de mauvais choix. Il y a toujours un truc qui fait qu'après tu apprends quelque chose. Donc, mauvais choix, j'aime pas trop. Mais vous voyez ce que je veux dire? Tous les choix que cette personne elle a fait, non pour elle, mais pour les autres. Aujourd'hui, c'est entre guillemets quelque part comme si bah, elle récupérait les conséquences de ça, les feedbacks de ça, en fait, et c'est douloureux. Ça fait très, très mal. Ça fait vraiment très, très mal. Là, voilà la retombée positive. C'est que toute cette douleur, toute cette tristesse, on n'a pas regardé dans quelle période émotionnelle est cette personne. Cette personne, elle a du mal à lâcher prise sur ce qui est en train de lui arriver, mais c'est un peu ce qu'on lui demande. Hein. Alors, je reprends mon petit outil. Hop, hop, hop. Elle est où la période émotionnelle là-dedans? Toc, toc, toc. Non, elle est là. Donc, la période émotionnelle dans laquelle se trouve cette personne, viens ici, mon coco.
Dans quelle période émotionnelle se trouvent les énergies? Ah bah oui, voilà. Sombre nuit de l'âme. Allez, c'est parti. Donc, du coup, tu vas tout au fond du trou, hein, et puis tu attends que tu aies tout compris pour sortir. Mais cette personne, elle a du mal. Le lâcher-prise, il est compliqué, hein. Oui, je sais, je rigole, mais je vais pas pleurer. On a tous choisi notre chemin, les gens. Moi, y compris. Alors, c'est une personne qui a essayé, tant bien que mal, de se retirer, comment dire, du monde. Et quand je dis du monde, c'est de son monde, dans le sens où cette personne, elle était là sans être là, elle a tout fait pour vous oublier, elle s'est abîmée dans des trucs, mais tout, elle a tout essayé pour vous oublier, tout, tout. Et aujourd'hui, enfin en tout cas en ce moment, ce sont des personnes qui en fait se prennent le message universel de mon pote, ma potesse, mais tu vas rien oublier du tout, tu vas rien mettre de côté du tout, parce qu'en fait ça, il faut le libérer. D'accord? Et ça implique des luttes intérieures. C'est une personne qui a tout essayé. Pour vous oublier, tout. S'est battue contre elle-même pendant je sais pas combien de temps. Mais ça marche pas comme ça. C'est pas possible. De toute façon, plus tu vas lutter et plus tu vas souffrir. Et c'est un peu ce qui se passe là. Donc là, la transformation, elle est inévitable. Ah oui, regardez-moi ça. Déblocage du troisième œil. On parle bien sûr de votre chair et tendre. Et apaisement des émotions. Bah, quand cette personne, elle aura appris à lâcher prise, apparemment, c'est ce qui l'attend. Mais pour l'instant, c'est complexe. Il y a des choses à dire. Il y a un besoin d'expression, de soi d'abord, de soi pour soi. Cette personne, elle perd pied. Hein. Elle n'arrive pas à trouver son équilibre. Elle n'arrive pas du tout à trouver son équilibre. La seule chose qu'elle se prend en pleine pomme en ce moment, c'est punaise, mais c'est lui que j'aime, c'est elle que j'aime, je l'ai toujours aimé. Et je fais quoi maintenant? Je fais n'importe quoi, j'ai pas confiance en moi. Et ben ouais, c'est un manque de confiance total. Les énergies tierces, on s'en fiche. C'est vraiment quelque chose du manque de confiance. Quelqu'un qui devrait parler avec son cœur. Hein. Quand ça sort, chakra de la gorge, chakra cœur ensemble, là, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler avec son cœur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à livrer ses émotions pures, ses émotions vraies. C'est compliqué. Cette personne, elle n'a vraiment pas... c'est comme s'il n'y avait pas le mode d'emploi. Il y a une personne là qui n'a pas le mode d'emploi. Pour... voilà. Et puis beaucoup de manque de confiance. De manque de confiance. Ça serait beaucoup plus simple pour lui ou pour elle si elle réussissait ou s'il réussissait à parler. Ça donnerait énormément de choses. Pourquoi tu t'en vas, toi? Ah, mais c'est en cours. D'accord, ok. On y est là-dedans. Et c'est en cours. En plus, ça marche. Hein. Ça marche. Ça marche. C'est tellement... De toute façon, maintenant, c'est tellement évident que on ne peut pas faire machine arrière. Cette personne, elle ne peut plus faire comme si elle ne savait pas. Elle ne peut pas faire... Voilà. Ce qui l'empêche d'avancer vraiment et qui fait qu'elle est bloquée dans sa sombre nuit, c'est qu'elle a encore, elle a encore des choses à libérer en matière de peut-être petite rancune envers les siens, peut-être de petites rancunes envers vous. On me dit non. Petite rancune envers les siens. Il y a vraiment de la libération à avoir par rapport à ça. Et puis, comme cette personne, elle manque de confiance en elle et qu'elle ne verbalise pas ce que ressent son cœur et que du coup, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'amour de lui ou d'elle. Il y a vraiment un problème avec l'amour de soi et la confiance en soi. Ça. Et bah, du coup, ça met du temps. Après, chacun son timing. Mais cette personne, elle met du temps à faire les choses ou à comprendre certaines choses parce qu'il lui manque l'ouverture de cœur. C'est pas encore ça. Là, c'est plus souffrance et compagnie, quoi. Ah bah écoute, mon gars, oui, là, ça déchire, hein. Ça fait mal.
Là, cette personne, elle se retrouve seule avec son âme. Elle n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'il faut pour trouver la paix intérieure. Sinon, tu vas rester dans ces basses énergies-là pendant longtemps. On va lui souhaiter quand même de s'en sortir. Franchement. Qui que tu sois, je souhaite sincèrement que tu t'en sortes. Ouais, bah c'est ça, c'est dans la souffrance que cette personne, elle comprend les choses. Oh là là. Bah comme tout le monde, hein. C'est dans la douleur qu'on apprend la noblesse de cœur, malheureusement. C'est comme ça. Voilà, tout seul, malheureux, malheureuse, toute seule. Ou tout seul. Mais c'est là que cette personne, elle conscientise les choses. C'est là que ça devient clair pour lui ou pour elle. C'est dans son truc où solo na solo, quoi. Bon, on a vu ces grosses foudres karmiques par rapport à quelque chose qui a duré beaucoup trop longtemps. Une situation qui a duré beaucoup trop longtemps. D'accord? Quelqu'un a mis le temps avant de mettre en place, on va dire, d'entamer son périple vers lui-même ou vers elle-même. Et du coup, plus de temps on a mis, plus les conséquences, elles sont dures. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vite tu prends le train et tu as des meilleures places. Et du coup, ça va mieux. Et plus tard tu montes dans le train, plus c'est compliqué de trouver une place et plus c'est compliqué d'accéder au wagon restaurant et plus machin. Enfin, voilà. Limite, tu voyages sur le toit, quoi. Hop là. Donc, on a une personne qui, dans son fort intérieur, dans sa sombre nuit de l'âme, commence vraiment à comprendre certaines choses. Dans les foudres que cette personne se prend, elle clôture des choses. Donc là, on a vu notamment qu'il y a des choses qui se clôturent avec la famille, mais il y a aussi forcément, enfin surtout, pas forcément, j'aime pas ce mot, surtout des choses qui se clôturent avec lui-même ou avec elle-même et surtout des nouvelles portes qui s'ouvrent. Dans tout ce que cette personne elle est en train de vivre, là, il y a vraiment une idée d'avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent. L'amour de soi, l'amour de l'autre. C'est une personne qui manifeste énormément plus d'amour de vie. C'est quelqu'un qui conscientise vraiment, prend conscience vraiment, voit avec clarté que c'est son manque de cœur pour lui-même ou pour elle-même qui l'a conduit dans ces travers-là, ou en tout cas à faire ces choix-là et à plus écouter les autres que lui-même ou elle-même. C'est ça, quand on n'a pas d'amour pour soi-même ou de confiance en soi, en fait, on est dans la comparaison sans arrêt, et puis on se dit que les autres, peut-être, la vie des autres est beaucoup plus importante que le sien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que cette personne, elle est mauvaise ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça, hein. On a quand même un fond très lumineux, hein, sur ce qui se passe, hein. C'est quand même très beau ce qui se passe chez cette personne. Même si pour le moment, c'est la douleur totale, ça fait très mal, mais c'est quand même sur un fond lumineux, il y a quelque chose de bon qui sort de tout ça. D'où, dont surtout une histoire d'amour de soi et d'ouverture de cœur. Donc voilà, c'est surtout des gens qui n'ont avoir l'ouverture de ne pas avoir d'ouverture de cœur ou avoir le chakra cœur fermé, ça ne veut pas dire que on est mauvais. C'est juste qu'il y a des choses qu'on ne ressent pas comme les autres, du coup on ne peut pas les voir parce qu'on n'a pas ce truc, cette capacité là, cette machin, cette vision. Et quand ces personnes-là commencent à avoir cette vision, commencent à ressentir ça, machin, du coup, c'est des personnes qui deviennent beaucoup plus sensibles. Parce que là, on est obligé de se reprendre tout ce qui s'est passé avant. Ça compte, là. Si avant, ça comptait pas et on ressemblait à quelqu'un de froid, de calculateur, de tout ce que machin, là, en fait, ça compte. Et il faut marcher avec, parce qu'on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Donc, du coup, ça devient très compliqué, là. Et c'est exactement, je vous disais tout à l'heure, contrition. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a des gens qui
Ouais, on m'a dit, je sais, mais je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas. Je suis désolée, hein, ça fait je sais pas, depuis 3 jours, 4 jours que je vois mon cymbolon dans ma tête et que je ne sais pas du tout où je l'ai mis. J'aurais adoré vous le sortir. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je vais le chercher. Parce que là, je suis sûre qu'il aurait été parfait, quoi. Alors, qu'est-ce que le grand oracle de l'amour a à nous dire? Ouais, cette personne, elle vous aime toujours autant. Elle se sent toujours autant attirée par vous. Et maintenant que son cœur est en train de s'ouvrir, c'est encore pire, quoi. Enfin, c'est encore pire. C'est encore mieux. C'est quelqu'un qui reprend espoir. Petit à petit, cette personne, elle se dit que peut-être, entre vous, c'est peut-être possible. C'est une personne qui, là, profite de sa solitude, on va dire entre guillemets forcée, pour conscientiser des choses. Et notamment le fait que vous faites partie de lui ou d'elle. Que vous êtes vraiment une part de lui ou d'elle et que ce que cette personne, elle voudrait, c'est que ça se passe mieux entre vous. De quelle manière, ça je ne sais pas, mais cette personne, elle voudrait que ça se passe mieux entre vous. Il y a vraiment une histoire de ça manque là. Oh là là, pfiou, oh là là, j'aimerais pas être à sa place. Il y a de la possessivité dans l'histoire. Pas très fort, mais il y a, vous savez, comme quelqu'un qui... c'est une personne là qui serre les poings et qui grince des dents, ne serait-ce qu'à l'idée que dans votre vie, il puisse y avoir quelqu'un. Elle sait pertinemment que c'est possible, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Chacun a fait sa vie, vous avez fait votre vie et tout, elle le sait. Mais rien que d'y penser, ça la rend malade. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait bien que vous puissiez avoir... ça, genre, viens, on remet du bois dans le feu, s'il peut plaît, multiplé. Viens, on arrête de faire les cons. Un peu, pardon, je dis ça pour ça, j'ai sorti ça pour cette carte-là. On arrête de faire les idiots, viens, on se dit les vrais trucs. On se parle pour de vrai. On se cache rien, on se met à nu. Un genre de truc comme ça. Oh là. Et qui est cette personne-là? Ouais, c'est une personne qui veut plus qu'on lui mente. C'est une personne qui veut plus mentir. C'est une personne qui ne veut plus vous mentir non plus. Ne plus vous cacher des choses. C'est quelqu'un qui vraiment conscientise qu'en fait, non, ça a toujours été vous, en fait. Et ça sera toujours vous. Avec cette histoire de durée, j'ai ça. C'est ça. C'est cette personne là, on ne peut pas faire autrement. C'est tellement évident pour cette énergie masculine que ça fait mal aux tripes, quoi. Ça a toujours été vous et ce sera toujours vous. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Je ne sais pas ce que cette personne, elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Mais il y a un truc qui ne va pas. C'est quelqu'un qui aimerait bien que tout ce qui s'est passé avant soit oublié. C'est une personne qui aimerait vraiment, je vous dis, remettre du bois dans le feu, mais genre les braises, ou viens, on refait un autre feu, quoi. C'est pas on remet du bois dans le feu, c'est on refait un autre feu, c'est mieux. Voilà, parce que il y a vraiment beaucoup de tristesse par rapport à ça. C'est une personne qui n'est pas contre le fait de revenir, au contraire, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle souhaiterait, cette personne, revenir, faire en sorte qu'entre vous les choses aillent mieux. Elle voudrait que vous vous entendiez, que voilà, peut-être que voilà, vous soyez d'accord pour refaire un feu, hein, et puis vous vous mettrez avec des guimauves au-dessus et vous chanterez Kumbaya. C'est ce qu'elle voudrait, cette personne, mais elle sait que les choix qu'elle a faits auparavant ont été très compliqués pour vous. C'est des choix qui vous ont beaucoup impacté, qui vous ont fait beaucoup de mal, et c'est quelqu'un qui marche sur des œufs maintenant. C'est pas une personne qui va revenir comme ça en mode Belmondo, tac tac boum boum, me voilà, quoi. C'est pas ça du tout. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir
en mode catimini, quoi. Ouais. Et tout ce qu'elle se demande là, c'est surtout c'est comment revenir. Là, on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce que là, la prudence est de mise, mais énormément. On ne peut pas foncer tête baissée. En fait, il y a une idée de ne pas pouvoir foncer tête baissée parce que cette personne, elle aspire, elle a, vous savez, comme elle a un résultat. Il faut le résultat qu'elle a en tête, elle doit l'obtenir. Ça, c'est ce qu'elle pense. Je veux ça. Ce résultat-là, c'est ce que je veux. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi parce qu'il est hors de question que je me loupe. Donc, c'est quelqu'un qui est très prudent, très prudente maintenant. C'est pas une personne qui va vous débarquer dessus n'importe comment. Vous savez à quoi j'ai cette chanson dans la tête là tout d'un coup qui arrive. Hoobastank, The Reason Is You. Enfin, The Reason, tout simplement, je crois, c'est ça le titre. Si vous la connaissez et si c'est ce que j'ai dans la tête, alors peut-être que ça parlera à quelqu'un. On vous parle d'une relation avec beaucoup de d'attraction physique. C'est très électrique quand vous êtes ensemble. Il y a une idée de ne pas pouvoir arrêter de se regarder ou de se toucher, d'accord ? Il y a une idée aussi de vous deux ensemble, vous êtes assez... vous êtes riches. Je suis désolée, c'est ce que j'entends. Vous êtes riches, mais pas financièrement, hein, c'est pas ça. Hein. Quand vous êtes ensemble, vous êtes riches. C'est pas une question de puissance, c'est que vous apportez beaucoup. Votre histoire, votre couple apporte beaucoup. Alors peut-être que vous êtes abondant financièrement ensemble aussi, j'en sais rien, mais là c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est surtout une certaine richesse d'émotions, une certaine richesse de partage, de cœur, de machin. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ça a l'air tellement beau votre histoire là. Hein. Enfin, en tout cas, vos énergies ensemble, elles sont magnifiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, cette personne, elle a écouté sa famille comme ça là? C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est ce qu'elle veut, cette personne. Elle voudrait communiquer avec vous. Elle cherche un moyen de se rapprocher. Viens, on fait un autre feu. Je suis désolée, moi, j'ai du feu dans la tête, là. J'ai un cercle de pierre avec un feu qui danse comme ça, joyeusement. Donc, je ne peux pas vous donner autre chose. Je ne sais pas qui est-ce qui aimerait faire du feu, mais il y a quelqu'un qui aime faire du feu. Cette personne, elle aimerait vous séduire. Elle a envie de vous draguer, cette personne. Eh ben, c'est pas pour finir pote, hein, moi, je vous le dis. Hein. Pas du tout. Cette personne-là, elle veut pas devenir votre amie. Hein. Ouais. On a le flirt, la séduction. Là, vraiment quelqu'un qui a envie de vous séduire. Quelqu'un qui veut que vous le trouviez beau, belle. Parce que cette personne, elle vous trouve magnifique. Et cette personne, ce qu'elle a en tête, c'est clair. Oh là là, c'est clairement l'union. Hein. Il y a une personne qui veut faire front avec vous. C'est bizarre ce que j'ai. Attendez, je les prends les 5 cartes là. Ça me titille trop. Je vous le donne après. Donc la dernière carte là de la pyramide, c'est une personne qui veut faire front avec vous et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. C'est par rapport aux 5 cartes que je viens de sortir. Mais cette personne-là, son résultat, c'est de... Le résultat qu'elle cherche, c'est vraiment refaire du feu avec vous. Carrément, on va rester comme ça. On ira plus vite parce que le feu, ça peut dire beaucoup de choses. Ok, donc entendra celui qui voudra et comprendra qui voudra. Mais cette personne, elle sait que voilà, on a la prudence qui ressort ici avec le travail. C'est une personne qui sait que c'est pas gagné et ça va pas se faire comme ça et qu'il va falloir un peu cravacher pour arriver là où on veut, mais que pour qu'elle puisse obtenir en tout cas ce qu'elle veut, il va falloir à un moment donné qu'elle agisse, qu'elle fasse les choses, d'accord? Là où je vous ai dit que c'était quelqu'un qui voudrait faire front avec vous, hein, on vous parle de quelqu'un qui vous est destiné. C'est censé se passer comme ça, d'accord? C'est votre destinée, ok? C'est quelqu'un qui aimerait bien
converser avec vous, prendre de vos nouvelles, échanger avec vous, partager des choses avec vous, d'accord? Faire en sorte que les choses soient sérieuses, que les choses soient stables entre vous, d'accord? C'est vraiment ça. Il y a une idée de vraiment de relations construites à construire vraiment. Donc vraiment quelqu'un veut refaire du feu. Et là où je vous dis, elle veut faire front avec vous, c'est que cette personne, elle sait pertinemment qu'il y a trop de monde autour d'elle qui lui mettent des bâtons dans les roues. Hein, il y a peut-être, voilà, les énergies tierces, peut-être pas forcément triangulaires, c'est pas ce qui dérange cette personne. C'est pas, si jamais cette personne elle est en couple, c'est pas son couple qui le dérange. C'est surtout un cadre familial. D'accord? Il y a vraiment une idée de cadre familial. Donc, c'est pas une question de couple dans le sens où cette personne est amoureuse de quelqu'un d'autre. Pas du tout. Cette personne-là, c'est vous qu'elle aime, mais il y a un cadre familial que cette personne, elle prend en compte. C'est très important pour elle. Mais cette personne, elle vous dit que je fais front avec toi. Je ferai front avec toi. C'est un peu ça, là. D'accord? Même si c'est compliqué, voilà. Eh ben écoutez, c'est magnifique. C'est trop, trop bien. Pourvu que ça arrive demain. Pour ceux et celles qui sont concernés, bien sûr. Ça serait bien, non? Demain, on est quand? Oh, je sais plus. Ça n'a pas d'importance. Je fais trop de choses en ce moment. Je m'oublie un petit peu. Alors, les féminines, j'ai envie de vous sortir des petites cartes pour voir où vous en êtes un petit peu. Pour les féminines, s'il vous plaît. Hop là. D'accord. Vous, les féminines, en ce moment, vous êtes dans votre coin. Vous êtes en train de travailler sur vous. Personne ne voit rien et vous ne dites rien à personne, d'accord? Vous êtes en train de comprendre où est-ce que vous vous êtes vous-même tiré une balle dans le pied. Hein? Voilà, vous êtes en train de prendre en considération et de prendre conscience de là où aussi vous êtes un peu fait du mal, d'accord? Parce que peut-être à ce moment-là, vous avez réagi d'une certaine manière, ou peut-être qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas tout compris, peut-être qu'il fallait, de toute façon, il fallait passer par là pour que vous deveniez là où vous en êtes. En tout cas, vous êtes appelé à être beaucoup plus souveraine de votre vie. Oh, c'est magnifique, oh là là, j'aime bien. Allez, encore une, après j'arrête. On va aller regarder où vous en êtes. Ok. Waouh. Regardez ce qu'on a derrière les féminines. On a le phénix pour vous. Donc vous êtes en pleine résurrection. Pour l'instant, vous êtes dans votre coin. Vous êtes en train de regarder là où est-ce que peut-être vos insécurités de vie vous ont fait réagir de telle ou telle manière, ou alors peut-être que vous êtes en train de réagir, de regarder où est-ce que du coup vos insécurités vous ont fait vous saboter toute seule. Et pas forcément que par rapport à cette histoire, hein. Il y a vraiment une idée de prendre le truc en globalité. Et en fait là, vous êtes en train de devenir la propre magicienne de votre vie. Vous vous préparez justement à vous êtes en train de créer la musique de votre vie, là, les féminines qui sont concernées par cette guidance. Vous avez un but qui vous ressemble vraiment. Là, cette fois-ci, il y a plus d'idée de oui, on se rabote pour les gens, ou en fait, on se diminue, ou on se rabaisse, ou on se fait carré alors qu'on est rond. Il n'y a pas ça. Hein. Là, vous êtes en train de créer votre musique. Si vous êtes ronde, eh ben, vous allez créer des musiques pour les rondes. Je parlais de la forme ronde, hein, je ne veux pas dire que vous êtes ronde, d'accord? On va dire, si vous êtes étoile, vous allez créer une musique pour les étoiles, en tout cas pour la vôtre, et vous vous apprêtez à vraiment suivre cette musique pour vous, pour votre propre volonté à vous. Et ça, c'est magnifique. Du coup, pendant que cette énergie masculine est dans sa sombre nuit de l'âme en train de pleurer, pardon, ouais, je sais, vous allez m'en vouloir, mais c'est pas grave. Vous, les féminines concernées par cette guidance, vous êtes où? Vous êtes dans la prise de conscience. C'est super. C'est vraiment ce qui ressortait, c'est que vous commencez à comprendre pas mal de choses. Ça vous a permis, peut-être que vous en sortez, vous, de votre sombre nuit de l'âme, et que vous avez compris les choses, et que maintenant, en tout cas, vous avez compris certaines choses qui vous permettent aujourd'hui d'ajouter des notes dans cette petite musique de vie que vous ne composez que
pour vous. J'ai encore cette chanson qui revient dans la tête, je vous la mettrai en dessous là, parce que franchement, je pense que ça devrait, voilà, vous allez l'écouter et vous allez chercher les paroles, vous les traduisez, je sais pas, mais ça parlera peut-être à quelqu'un. Voilà, vous verrez bien ce que ça donne, ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? On a encore des trucs à dire? Oui, le blocage. D'accord. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? D'accord, les blocages. Dans cette guidance, qu'est-ce qui bloque les énergies masculines, s'il vous plaît? C'est quelqu'un, je vous dis, il y a des responsabilités familiales, c'est très compliqué pour lui ou pour elle. C'est une personne qui pense que dans la vie, tout doit être compliqué, alors qu'en fait, non, dans la vie, pas tout ne doit pas être compliqué. Ce qui bloque cette personne, c'est sa confiance, son manque de confiance en elle et le fait que peut-être il ou elle ait du mal à se sentir en sécurité quand il est avec quelqu'un. C'est une personne qui est pleine d'insécurité, d'accord? Et cette personne, elle se sent pas belle aux yeux des autres, pas beau, pas belle. C'est quelqu'un qui pense que je sais pas, il est pas attirant, vous voyez, ou pas attirante. Ça revient ici avec ça. Cette personne, elle aimerait bien que vous le trouviez beau, que vous la trouviez belle, machin, parce que en fait, il ou elle vous trouve magnifique et du coup, il aimerait bien que ce soit réciproque. Ok, mais ça vient avec l'acceptation de soi, donc la confiance en soi, l'amour de soi, hein. Quand on en est là, on s'en fout un peu de ce que les gens pensent. Alors, et vous, on reprend les cartes, d'accord? Pour vous, les féminines, 3 cartes aussi. Je les reprends parce que c'est peut-être les mêmes. Les féminines, qu'est-ce qui vous bloque? Vous êtes crevés, vous n'en pouvez plus de cette histoire. Ça vous a fatigué. Cette histoire vous a fatigué. Vous êtes à bout, d'accord? Donc, vous êtes ainsi dans une espèce... comment dire? Vous avez besoin d'avoir du monde autour de vous. Peut-être que vous n'êtes pas assez entourés, les féminines. Il y en a qui sont trop entourés et mal entourés, et vous l'êtes peut-être pas assez. Vous avez peut-être besoin euh, de passer plus de temps avec d'autres personnes qui font que vous penserez moins à cette histoire et que vous penserez moins à ses conséquences, que vous penserez moins à ce qui est en train de se passer là. Vous avez besoin de relâcher la pression tout simplement, d'accord? Et vous avez besoin aussi de vous dire que vous n'avez pas tout perdu. Ce n'est pas vrai. Et qu'il y a quelqu'un dehors pour vous, d'accord? Donc ne vous laissez pas vous dire que oui, ça y est, c'est terminé pour moi, j'aimerais plus jamais, ceci, cela. Il y en a beaucoup d'entre vous qui disent ça, qu'on n'aimera plus, c'est terminé, je suis trop vieille, je suis trop âgée, je suis trop... Le cœur, il vieillit pas, d'accord? Le corps vieillit, certainement, c'est normal, hein, on a été fait pour ça, mais le cœur ne vieillit pas. L'amour, c'est l'amour, peu importe l'âge à laquelle il arrive. Et il y a des personnes qui tombent amoureuses à 80 ans. Donc voilà, je disais ça juste comme ça, parce que moi, ça me fait un peu mal au cœur quand je lis ce genre de commentaires. C'est que vous mettez des barrières alors qu'en fait, ça serait bien de les ouvrir. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, il n'y a pas d'âge pour aimer. Allez, hop là, qui sont concernés? Les Capricornes, les Taureaux, et les Lions, les Béliers, hop, les Gémeaux. Bah, tu m'en laisses qu'une à chaque fois, alors faut savoir. Et les Verseaux. Alors, les Capricornes, les Taureaux, les Lions, les Béliers, les Gémeaux et les Verseaux. 13h13, les amis. Magnifique. Je ne sais plus ce que ça veut dire 13h13. Je sais que 13h31, c'est la confiance en soi. Mais 13h13, je ne sais plus du tout ce que ça veut dire. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à partager. Allez, c'est bon. On m'a dit c'est bon. Oh là, il y en a. Alors ça, on m'a dit tu décroches. Ok, je sais pas comment il a fait pour se mettre là-dedans, mais il faut que je l'enlève. La dernière fois, ça marchait bien, mais là, ça marche plus. Oh, Jesus Christ, please.
Just go. Ah là 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 là, Robert. Oui, j'ai dit des gros mots. Voilà, ah, ça y est, c'est parti. C'était un peu compliqué de de dégager les gens. Bon, on a beaucoup de loyauté dans cette histoire. Il y a un coup de chance qui arrive apparemment, d'accord? Il y a un coup de chance qui arrive pour sortir d'une certaine tristesse, d'accord? Il y a une personne qui est en train de s'aligner à elle-même, et ça c'est parfait, ça a l'air d'être vous les féminines. Vous reprenez, on va dire, la direction de votre vie, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui menez votre barque là aujourd'hui. C'est ça ce qu'on voyait avec l'autre oracle vous concernant. D'accord. Ok, donc on a la sirène, on a l'oiseau, communication, quelque chose de beau, hein. Vraiment quelque chose de beau. Il y a une idée d'être vraiment... C'est fort. Beaucoup de loyauté, beaucoup de tristesse aussi. Vous êtes vraiment la muse de quelqu'un. J'ai 2 gouvernails, alors j'ai peut-être un masculin qui reprend sa vie aussi, parce qu'il y a de la transformation dans l'air. Transformation et vérité, hein. Transformation et vérité. Et il y a peut-être 2 personnes, là. Les 2 personnes sont en train de reprendre les rênes de leur vie. J'ai 2 gouvernails qui sont sortis. Il y a beaucoup d'espoir avec cette sirène. Et pourtant, il y a aussi cette idée de se dire que c'est une chimère et que ça n'arrivera pas, même si c'est ce qu'on souhaite. Bah, c'est tristoun. Moi, j'aime pas du tout, hein. Bon, bah, en tout cas, vous en êtes là. Et franchement, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et les énergies masculines, moi, je les connais pas. Bah non, moi, je les connais pas. Sauf quand elles viennent en guidance privée, ça, c'est drôle. Et sinon, je les connais pas. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Merci pour les likes. Bienvenue, j'ai oublié. Bienvenue à tous et à toutes pour les nouveaux abonnés. Merci pour les partages, pour les commentaires, pour tout. Voilà, je suis en pleine création en ce moment, donc j'oublie plein de choses. Mais je suis là avec vous. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Et puis, bah voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!